Eh bien, on est en porte ouverte live. Donc, cet après-midi, on est en réalisation d'aménagement paysager. Donc, on est dans l'atelier, tout nouvel atelier qui nous permet de travailler de façon réelle en réalisation d'aménagement paysager. Alors, je vais aller voir Lionel, qui est enseignant ici en réalisation d'aménagement paysager. Lionel, on va garder notre 2 mètres. Ah oui, excuse-moi. On va garder notre 2 mètres. La misère. Lionel, j'aimerais ça que tu me parles de qu'est-ce qu'on apprend en réalisation d'aménagement paysager. On voit des beaux espaces, des belles cours bien aménagées, mais on apprend quoi concrètement dans notre atelier? Dans ce cours-là, comme tu vois, on va faire des fabrications en bois. Donc, c'est une chaise réalisée par les élèves pendant le cours de bois. On va faire des réalisations avec du pavé, des blocs, donc des entrées de cours, des murets. Attends, des entrées de cours. Ouais. Donc, tout le pavé ici, c'est les élèves qui apprennent à faire ça. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas juste la pierre de surface ici. Là. Non, on est dans comme un aquarium à l'envers. On est à un bac, on peut creuser jusqu'à 6 pieds de profond. Okay. Donc, on va faire une excavation de 24 pouces, comme dans une entrée de cours chez un particulier. OK. Donc, on apprend à faire des blocs comme ça, des entrées. On apprend aussi à faire quoi? Tu me disais des murets. Des murets pour faire des plates-bandes, pour retenir de la terre. On va faire de la rocaille, donc on va avoir des grosses pierres de rocaille à placer pour faire des aménagements paysagers. OK, là je vois que tu parles de grosses pierres, mais je vois aussi que la pelle là, est-ce qu'on apprend à conduire la pierre? Pour placer ces grosses pierres, il faut apprendre à conduire aussi de la machinerie. Donc on a un exemple en arrière de nous, on a une mini pelle qui va nous servir avec le bucket et puis le pouce à déplacer les roches, à les placer pour créer des aménagements. Okay, donc dans le cours, ils apprennent à conduire de la machinerie. Donc là, ce que je comprends, c'est que je ne vais pas juste apprendre à poser de la tourbe, là. Je vais apprendre vraiment à conduire de la machinerie. Je vais apprendre à faire de la menuiserie ou des matériaux, des meubles en bois, des pergolas aussi, j'imagine. Pergolas, on va apprendre à faire de la plantation. Comme tu vas voir en arrière avec des plantes qui ont été produites par horticulture. Donc on va faire de la plantation, on va aussi apprendre à les arroser ces plantes-là, à les entretenir, à faire de l'éclairage, donc à utiliser tous les végétaux dans n'importe quelle situation. OK, tu parles d'éclairage, c'est-à-dire qu'il y a des jardins, ça peut être des jardins dans une résidentielle, mais ça peut être aussi des jardins d'entreprise. Quand on voit le terrain qui est aménagé, ça peut être de préparer... On essaye au maximum qu'on puisse profiter de notre jardin le plus longtemps possible dans la journée. Okay. Donc quand la nuit tombe, on aime ça aussi prendre un verre avec des amis dehors sur la terrasse. Puis en été, on aime ça, on met en évidence les végétaux les plus importants pour donner du volume et puis que le terrain soit agréable. Tu m'as parlé aussi de l'irrigation, ça veut dire qu'on apprend aussi la pose de tuyaux. Pose de tuyaux, la pose d'asperceurs, calculer la pression d'eau. On va apprendre aussi à faire du béton pour faire une dalle, pour faire un salage. On va apprendre à faire de la pierre naturelle pour des murets en pierre naturelle. Donc, il faut quand même avoir une bonne endurance physique ou aimer ça travailler physiquement. Il faut aimer être dehors déjà, il faut aimer la nature. Et puis, oui, un peu de physique quand même. Il faut aimer travailler en équipe aussi beaucoup. Il faut aimer travailler des longues heures, j'imagine, parce que durant l'été, il y a beaucoup de travail. Mais est-ce que c'est un travail saisonnier ou est-ce qu'on peut travailler à l'année? C'est un travail de plus en plus on peut travailler à l'année. À la base, c'est saisonnier, mais les paysagistes commencent à trouver des travaux pour leurs ouvriers pendant l'hiver. Donc, pendant l'hiver, est-ce qu'on peut s'occuper de la machinerie, préparer les prochains contrats? Est-ce qu'on peut faire du déneigement? Déneigement, entretien de la machinerie pendant l'hiver pour être prêt le départ de la nouvelle saison. Excellent. Mais là, on est en réalisation d'aménagement paysager. Ici, à l'école professionnelle, on a aussi production horticole et horticulture et jardinerie. Des fois, on est un petit peu mêlés entre ces programmes-là. Donc, j'aimerais ça aller parler avec Éric. Éric, qui tient un beau bouquet dans les mains. En fait, c'est pas un bouquet, là, c'est un arbuste. Un arbuste, OK. Fait que là, Éric, une fois qu'on a fait notre aménagement paysager, là, on a des beaux végétaux qu'on a plantés, tout ça. Là, c'est là qu'on vient le service d'entretien d'un horticulteur qui va devoir entretenir les végétaux. Donc, connaître les besoins des plantes, le positionnement, l'ensoleillement et de donner le service pour que les plantes soient optimales. Ici, on a un arbuste. L'horticulteur, lui, va s'occuper d'entretenir, tailler, fertiliser, nettoyer les végétaux, arroser même. Là, tu me parles d'un horticulteur, mais là, si je fais le cours en horticulture et jardinerie, qu'est-ce que je vais apprendre durant ma formation? Ce qui est intéressant, on va devenir polyvalent parce qu'on va avoir autant à aller en entreprise que sur le lieu de travail. Donc, on va
suer autant du cerveau qu'on va suer du physique. Là, tu es en train de me dire qu'on va faire des stages en alternance travailler-études? Effectivement. Donc, on a la possibilité d'aller voir, on a des notions théoriques à l'école, des notions pratiques à l'école, et on a la chance d'appliquer ça en entreprise en fonction des séquences ou des périodes d'alternance travail-études pour aller voir des notions qu'on a acquises à l'école et les remettre en pratique en entreprise. OK. Donc, c'est un programme qui dure environ 11 mois. On est sur 11 mois, effectivement. On a plusieurs stages, donc on va aller vérifier nos apprentissages. On va faire nos apprentissages durant les stages, puis on va revenir à l'école. Voilà. Donc, il y a une partie théorique, j'imagine, parce que pour être capable d'entretenir les plantes, il faut sûrement savoir leur nom. Connaître le nom latin des végétaux, connaître les végétaux, arbres, arbustes, conifères, vivaces, annuels. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Donc, on connaît les besoins des plantes et on va être capable d'offrir le service de vente, conseil de vente horticole en centre jardin. Donc, pour tout ce qui est pépinière, centre jardin, le service conseil, donner les conseils pour la fertilisation, l'engrais, les notions aussi de plantes vertes, les notions de conception aussi, d'être capable de compléter avec l'aménagement paysager. Puisqu'on va travailler les structures et on va être capable de réappliquer pour créer des jardins aménagés autant que possible en tenant compte des besoins du client. Là, si je comprends bien, là, parce que c'est un peu mêlant, réalisation d'aménagement paysager va faire l'aménagement, la structure, le sol. Effectivement. Mais va même planter aussi Effectivement. les végétaux. Mais qui va entretenir ces plates-bandes-là ou qui va les avoir fait pousser avant en serre? C'est là que l'horticulteur, lui, on travaille soit au niveau séricole ou en pépinière, que l'horticulteur, lui, va pouvoir travailler à entretenir les végétaux et ou complément, se spécialiser plus au niveau entretien d'espaces verts, qui va compléter un peu le service d'entretien du résidentiel en jardin privé, terrain, les parcs, les villes, les municipalités. OK, fait qu'on peut être... Donne-moi donc un exemple d'une journée typique d'un horticulteur dans une... Parce qu'il y en a qui finissent le DEP, ils vont travailler pour une municipalité. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme tâche? C'est sûr qu'on va démarrer la journée en préparant les outils, préparant les équipements en fonction des tâches qu'on va devoir accomplir. Une journée typique, c'est qu'on va avoir à travailler physiquement dehors, effectuer des tâches manuelles autant de plantation, d'entretien, désherbage. Donc, on va entretenir les espaces verts, les plates-bandes qu'on voit dans la ville, tout ça, on va les entretenir. On va même faire la plantation aussi. On va faire la plantation, effectivement. C'est pour ça qu'aménagement paysager et horticulture, on se complète bien. Donc, on peut faire aussi 2 DEP. Ces 2 DEP-là, ça pourrait nous amener des belles compétences au marché du travail. Effectivement, 2 belles complémentarités, c'est-à-dire on va être aussi beaucoup polyvalent, disponible aussi pour l'employeur. On a, en faisant les 2, horticulture, on va vraiment entretenir. On devient un peu des docteurs de plantes. On connaît les besoins, les problèmes phytosanitaires. Puis en ayant aménagement paysager, là, on peut voir les structures, positionner le pavé uni, les rocailles, les bassins d'eau, puis aménager les infrastructures autour d'un environnement de travail. Donc, l'apprentissage dans le DEP en horticulture et jardinerie, on va apprendre le nom des plantes, on va apprendre à repérer les maladies, les insectes pour savoir comment les traiter, comment les entretenir. C'est quoi les besoins des végétaux en termes de soins, de vitamines, de minéraux, d'ensoleillement. Autant les plantes qu'on va vendre en serre, donc en jardinerie, donc je vais faire des potées fleuries, mes jardinières que je vais suspendre, le service que je vais avoir, mes plantes annuelles. Autant vous pouvez aller faire, je pourrais travailler dans une entreprise, je pourrais partir mon entreprise d'entretien de plates-bandes. On pourrait vraiment partir de notre entreprise. Ceux qui sont assez autonomes, qui ont vraiment l'initiative, peuvent démarrer leur entreprise de service d'entretien horticole pour pouvoir continuer à offrir des services qui vraiment peut donner certains besoins particuliers aux clients. OK. Est-ce que, donc je sens qu'il faut quand même être capable d'être à l'écoute des besoins du client. On apprend ça durant la formation, mais au niveau du marché du travail, dépendamment du secteur, on va être plus ou moins en contact avec la clientèle. On est quand même en contact avec la clientèle. On suit beaucoup les tendances aussi, là, avec toute l'agriculture urbaine qui s'en vient, les végétaux aussi, les jardins, le potager urbain. Ce qui est intéressant aussi, qu'on peut faire un lien aussi avec la production horticole. Donc, il y a beaucoup de complémentarité, autant avec aménagement paysager horticulture et compléter peut-être aussi avec production horticole. En aménagement paysager, je vais avoir besoin d'un plan. On connaît les architectes paysagers qui est une toute autre formation, mais est-ce qu'il y a de la conception de plan dans la formation d'horticulture et jardinerie? Il y a une bonne partie aussi où on doit connaître les besoins des végétaux, mais on doit aussi agencer les végétaux pour qu'on puisse avoir un aménagement qui est beau esthétiquement sur toutes les saisons, autant en hiver, en été, au printemps qu'en été ou à l'automne. J'ai vu que vous utilisiez un logiciel... Real-Time Landscaping, qui est en design de modélisation 3D de jardin, avec un client qui est mis en situation réelle, si on veut, d'un client où on a à réaliser la maison pour créer le jardin. On est capable de modéliser ça avec une vue 3D qui est intéressante. Donc, si je fais le cours d'horticulture et jardinerie, je vais apprendre le travail en serre, je vais apprendre le travail dans une jardinerie, je vais apprendre à entretenir les plates-bandes, mais je vais aussi être capable
par exemple durant l'hiver, de faire des plans d'aménagement? Il y a possibilité de travailler à l'année autant en faisant des plans d'aménagement à la conception, mais aussi de travailler au niveau séricole à l'intérieur dans les serres de production qu'on peut travailler à l'année aussi. Là, surtout ici au Québec, on a quand même la chance d'avoir un beau potentiel au niveau séricole à l'intérieur pour créer des besoins au niveau des végétaux. Donc, il faut avoir beaucoup de patience, il faut avoir un sens d'observation, il faut aimer travailler physiquement. Oui, il faut avoir une bonne dextérité manuelle. Dextérité manuelle, endurance physique, là, faire un lien aussi. Là, on travaille dans des conditions où il fait chaud, il fait froid, la température aussi. Fait que faut être prêt et très adaptatif d'une journée à l'autre. Là, Éric, tu m'as montré ça ici, cette potentier-là. Qui l'a fait pousser? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une formation en horticulture et jardinerie ou quelqu'un qui a fait une formation en production horticole? Bien, c'est intéressant. Probablement que c'est quelqu'un qui a une formation horticole. Donc, est-ce que c'est l'horticulteur ou le producteur horticole? C'est un ouvrier horticole, je dirais. Et donc, je peux être diplômé dans l'un ou l'autre pour me retrouver à faire ce genre de choses. Qui est une très grande similitude autant en pépinière qu'en centre jardin. Ah, OK. Fait que là, il y a des espaces communs entre les deux. Alain, toi, Alain t'enseigne en production horticole. Fait que la production horticole, on pense souvent à la production maraîchère. Je pense quand on fait pousser des légumes. Peux-tu m'en parler? C'est quoi les apprentissages qu'on fait en production horticole? Donc, nous autres, tu parlais tantôt des plantes ornementales, on en fait un peu aussi, parce que nous autres, nos élèves vont apprendre à produire à grande échelle des plantes ornementales, comme des plantes maraîchères, dans des serres, dans des pépinières. Donc, normalement, nous autres, on est de l'autre côté du comptoir, on n'a pas vraiment contact avec les clients, mais on les fait pousser à grande échelle. Tandis que horticulture, eux autres, ils sont côté client. Normalement, ils les entretiennent, ils en parlent avec les clients, ils les vendent, ils vont planter chez eux, puis ils entretiennent. Tandis que nous, on apprend à les produire dans les centres de pépinières à grande échelle. Mais on ne produit pas juste des plantes ornementales. Non. On fait du maraîcher, donc les légumes, les petits fruits et légumes. On travaille en verger, les pommes, les poires. Et qu'est-ce que vous faites en verger? Vous apprenez à les planter, à les entretenir, à les faire pousser? Nous, on fait toujours le tour de la saison. Donc, peu importe la production, on va partir du début, du sol jusque dans l'assiette pratiquement du consommateur. Du consommateur. Là, ce que tu me dis, c'est qu'on prépare. On va planifier notre saison, on va prendre des échantillons de sol, on va analyser, on va recevoir les analyses, on va étudier ça, on va faire la fertilisation, décider qu'est-ce qu'on va faire comme plan de fertilisation, quel amendement qu'on va mettre au sol, faire des profils de sol, on va décider c'est quoi le travail que ce sol-là a besoin pour devenir assez vivant pour recevoir nos plantes. Et bon, là, tu parles de plein de notions théoriques. On va planter, que ce soit un arbre, des petits fruits ou que ce soit des carottes. Okay. On va les planter, on va les entretenir, on va les fertiliser. Est-ce qu'il y a beaucoup de théorie dans ta formation? Parce que là, il y en a quand même un peu, mais il y en a, mais on essaie que cette théorie-là soit le plus appliquée possible. Donc, on a des petites notions théoriques et puis on va venir les appliquer pour vrai dans le réel. Okay. D'ailleurs, à l'école, ici, on a une ferme finalement, maraîchère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des champs? On a 2 hectares. Ça, c'est 2 terrains de football dans lesquels on fait des productions. Donc, ça veut dire que là, c'est là que tu vas aller voir le serre froide. On a des serres chaudes, donc chauffées qu'on peut cultiver pendant l'hiver. On a des structures de serre légères qu'on déplace. Oui, Alain, je t'arrête. Là, quand tu me parles de... Là, il y a beaucoup de travail en champ qui se fait parce qu'on produit les légumes. Donc, tu l'as dit, on va la plantation, l'entretien, puis aussi la récolte. Puis on va aussi les préparer. Tu me disais le conditionnement. Oui, on va les préparer. Récolte, conditionnement, emballage, l'entreposage dans les chambres froides avec les bonnes conditions pour qu'ils se conservent le plus longtemps possible. OK. Puis jusqu'à monter les paniers de légumes, puis vendre aux clients. Donc, c'est vraiment complet. Donc, on apprend aussi à conduire la machinerie. Conduite de tracteur, l'utilisation des équipements qui vont derrière les tracteurs, mais aussi des équipements plus légers. On a des motoculteurs, un peu comme ce qu'on appelle souvent les BCS. Okay. Donc, c'est des plus petites machineries pour des fermes en agriculture
l'agriculture biologique intensive. OK, donc plus on manuelle. apprend différentes régies, différentes façons de cultiver les légumes dans la formation Oui, ici. C'est une mais formation? on a un gros penchant pour l'agriculture biologique. On a un gros penchant Tous pour nos ça. champs à l'école sont en gestion bio. D'accord. Puis qu'est-ce qu'il faut aimer pour travailler en production horticole? Il faut avoir le goût de nourrir la planète Le goût de avec, la nourriture saine. Il faut avoir le goût de travailler dehors. Il faut avoir le goût de mettre nos mains dans la terre. Travailler en équipe aussi? Travailler en équipe. C'est quand même assez dur. Il faut travailler fort. Les journées sont quand même assez longues. Mais on dort bien. On dort bien après. Hein? Beaucoup d'emplois, j'imagine, surtout de projets personnels, parce qu'il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup de production maraîchère, des légumes, on continue à produire au Québec. On manque d'employés partout dans ce secteur. Donc, et avec le secteur séricole, nos employés sont capables de travailler l'été comme l'hiver. Donc, le travail dans les serres, de plus en plus. Pendant l'hiver, oui. Excellent. Alors, donc, les 3 formations qu'on vous a parlé, donc la réalisation d'aménagements paysagers, l'horticulture et jardinerie où on va entretenir, et la production horticole où là, on va faire pousser autant des végétaux que des légumes. On va les entretenir, faire du travail au champ. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir être élève d'un jour ou aller consulter notre site Internet pour plus d'informations. Merci beaucoup, Alain.